aujourd'hui et c'est le dernier jour de la semaine. Vendredi, normalement, on se lâche et aujourd'hui également, on va se lâcher avec les résultats donc, de la première manche de la compétition Animateur 3.0. C'était donc 4 jours de compétition avec nos candidats. Vous avez vu de toutes les couleurs, vous avez vu de toutes beautés. Alors, je suis sûre que vous avez apprécié ce concours tout au long de la semaine. C'était des candidats formidables avec des thématiques. On les a notés, mais nous n'avons pas donc ce pouvoir-là donc de parler des candidats parce que nous, on est neutres. Mais celui-là même qui a donc ce pouvoir parmi nous tous ici, on va l'introduire. Il fait partie donc des coachs. Il est le coach principal. Le coach principal, il est animateur, il est présentateur, il est cinéaste. Vous avez compris, mesdames et messieurs, pour nous rejoindre ici, nous accueillons sur cette scène Israël Ma foi, vous êtes hyper chaud. Et je ne sais pas qui est plus chaud, les candidats et vous, les filles. Oui. Je ne sais pas. Mais nous, ce qui est sûr, nous, on est belles. Vous êtes belles et ils sont chauds, n'est-ce pas? Oui. Voilà, montrez-leur que vous êtes chauds et belles. Voilà, c'était une semaine de compétition et puis nous, on a suivi chez nous à la maison. Avec beaucoup de plaisir. On sait que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir à les regarder. Ils sont juste incroyables, talentueux. Mais comme vous le savez, dans chaque compétition, certains vont rester et certains vont devoir partir. Et c'est moi qui amène la mauvaise nouvelle de ceux qui partent. Et la bonne nouvelle de ceux qui restent aussi, évidemment. Voilà. Mais Israël, dis-nous un peu, comment ça s'est passé le choix? Quand vous regardez les candidats, ils ont quand même chacun quelque chose. Ce sont toutes des pépites. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, le choix, c'est toujours compliqué parce qu'on mise pour la suite de la compétition. Donc, on choisit des personnes qui peuvent aller plus loin. Mais en même temps, on a aussi des personnes qu'on voit rester. On sait qu'ils ont quelque chose. Sauf que c'est la phase de groupe, c'est la première semaine, donc peut-être qu'ils sont un peu crispés. Donc on fait attention à tout ça. Choisis des personnes qui peuvent porter la compétition loin, choisis des personnes qui peuvent véritablement plus tard se révéler. Et puis ce qui est magnifique, c'est qu'on se dit, on va choisir telle personne, tel nombre de personnes, et puis au final, bah non, on en choisit plus. Ah là là. Ou pas. Ou pas. Oui. Voilà. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Alors Ruth, on va faire quelque chose rapidement. Tu vas choisir un candidat de ton côté. Je vais choisir un candidat de mon côté. On va leur demander comment est-ce que ça s'est passé. Il y a eu quand même l'équipe du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi. Et c'était quand même la pression par ici. Il y a un micro qui circule. Ah, OK, on l'a désigné. Donc, tu vas descendre. On l'encourage. Ruth, tu as trouvé quelqu'un? OK. D'accord. Donc, je te mets juste là. Tu vas regarder dans la caméra, tu vas te présenter et tu vas nous donner tes impressions par rapport à ta propre prestation. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, cher public ici présent. Je suis Daniel Johnson, candidat numéro 16 au concours Animateur 3.0. Je remercie d'abord de m'avoir donné la parole et ce fut une belle aventure. Je suis passé le lundi, j'ai fait ma prestation le lundi, il y avait le stress et tout, le trac, mais bon, je me suis dit je ne vais pas me laisser faire, je dois donner le meilleur de moi-même et je pense que j'étais à la hauteur de mes attentes. Je vous remercie. Juste à côté, est-ce que tu es sûr de passer le tour suivant ou pas? Tu es sûr? Je suis sûr, plus que sûr. Juste à côté, nous avons qui? OK, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher public, chers téléspectateurs. Je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, je suis la candidate numéro 27 au grand concours Animateur 3.0 de la pause. Et mes impressions par rapport à ma propre prestation, c'est que je suis quand même heureuse d'avoir osé
d'avoir posé le pas. J'aurais pu mieux faire, je trouve, mais j'ai quand même fait de mon mieux et je pense bien que je vais continuer l'aventure avec vous. Alors, dans quelques instants, On va vous raccompagner. on vous raccompagne. Dans quelques instants, on saura qui reste ou pas. Si on est sûr, et ben vers la fin, on sort par la petite porte. Voilà, on ne sait pas, mais c'est pas à nous de. Nous, on ne connaît pas le résultat. On ne sait pas ce qui va se passer tout à l'heure. Mais c'est bizarre aujourd'hui, ils sont très mignons, hein. Oui, Très mignons. bien Assez habillés, stylé. beaux, belles. Parce que je vois des vestes. En tout cas, on repart en beauté, si je peux le ça. dire ainsi. En Mesdames tout et cas. messieurs, merci donc d'être avec nous. Oui. Vous pouvez également interagir avec nous, juste avec le numéro qui est toujours affiché au bas En de bas de votre votre écran. écran. Nous sommes sur la chaîne mère, c'est l'émission Animateur 3.0. On va repartir avec un petit récap de nos candidats d'hier. On revient juste après. Nous avons des plateaux invités avant de continuer avec les résultats. Alors, bon, j'ai trouvé ma prestation à peu près bien. J'ai fait de mon mieux quand même si c'était pas vraiment ça. J'espère pouvoir continuer dans la compétition parce que voilà, j'ai appris de moi-même en fait. Donc, voilà un peu. Donc, je tiens à remercier tout le monde pour l'opportunité qui nous a été donnée de pouvoir nous présenter notre propre thème sur le plateau de la pause. Et j'aimerais également me féliciter moi-même, même si c'est un petit pas pour moi. Je crois que petit à petit, je commence à vaincre ma peur de la caméra. Donc, pour moi, c'est déjà un grand pas vers l'avenir. Merci beaucoup. Allez, salut. Vraiment, aujourd'hui, je ne me suis pas pris comme ça, mais je n'étais pas préparé pour ce que j'ai effectué en vrai, parce que j'ai été déprogrammé à la dernière minute quand on m'avait dit je ne pouvais pas passer l'image, mais en même temps, je rends grâce pour le travail que j'ai eu à effectuer. Franchement, je suis fier de moi et je reste toujours optimiste en vrai et l'aventure continue. Bisous à tous. Bonjour à tous, je suis très contente d'être venue ici à la pause. Pour ma part, mon impression concernant ma prestation, c'était bien. J'ai trouvé que dans l'ensemble, j'ai quand même eu à faire ce que j'avais préparé à la maison, quand bien même je pouvais donner plus. Mais je ne suis pas déçue et je pense bien, ou je crois, ou j'espère encore continuer l'aventure avec vous. Merci beaucoup. Ça s'est plutôt bien passé, ce n'était pas mal, c'est plutôt ce que j'attendais, même si ce n'est pas exactement ça. Mais on n'est qu'au début, on peut toujours mieux faire, donc à la prochaine fois. Alors bonjour à toutes et à tous. Je parlais de santé mentale et la santé mentale elle-même m'a refusé. Donc par rapport à mes impressions de ce que j'ai fait, sincèrement je suis très très déçue de moi. Parce que j'ai préparé quelque chose et je me suis perdue en cours de route. Et sincèrement, je ne pense pas pouvoir continuer l'aventure, mais si, par la grâce de Dieu, j'ai cette chance de continuer, je vais redoubler plus d'efforts pour pouvoir donner le meilleur de moi. C'est ça, merci. D'abord, je tiens à dire un sincère merci à tous les organisateurs de cette émission. Par rapport à mes impressions, je trouve qu'il y a eu la pression du temps qui s'est beaucoup fait ressentir, mais je crois que j'ai essayé de faire de mon mieux pour pouvoir être là-dedans, pour pouvoir donner ce que je pouvais donner. Mais je pense que je peux encore mieux faire, je peux davantage encore cultiver. Et avec vous, et si j'ai la chance de continuer l'aventure, je compte encore donner le meilleur de moi-même. Merci et bonne chance en tout cas à tous les candidats. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, il faut noter que se soumettre à ce genre d'exercice, ce n'était pas facile. Mais par rapport à mes impressions, je pense que j'ai eu à donner le meilleur de moi. Et voilà, c'était pas facile, mais ça a été quand même, ainsi que tous les autres candidats. Et voilà, j'espère qu'on se revoit très bientôt pour la prochaine épisode. Merci. Par rapport à mes impressions,
je pense que j'ai été quand même à la hauteur parce que j'ai quand même dit l'essentiel. Même si le temps m'a pris, j'ai quand même dit l'essentiel et je remercie tout simplement Dieu et je dis à nous pour l'aventure, tout simplement. Un réel plaisir d'avoir été là aujourd'hui. On n'a pas été, personnellement, je n'ai pas été au top, mais je remercie l'organisateur, tout ce qui va avec. Et je pense qu'on est là pour apprendre au continu et on continuera d'essayer pour nous améliorer. Merci. En un seul mot, j'aurais pu mieux faire, mais c'est quand même une expérience en moi. Et tout ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un concours, donc que le meilleur gagne. Merci. Mesdames et messieurs, merci donc de choisir Animateur 3.0 pour votre midi. Et maintenant, nous avons fait gagner des lots aux candidats, également au public hier. Le temps donc est venu de donner ces cadeaux et c'est notre partenaire pour cette saison qui est Togocom. Ou bien vous ne voulez pas partir avec les lots de Togocom? Avant de commencer avec les plateaux invités, mesdames et messieurs, on ne peut pas commencer cette émission sans faire un clin d'œil à notre musicien maison ou bien nos musiciens maison avec qui nous allons faire un petit show et puis on prend les plateaux invités. Quel appui! Oui. Je vous laisse commencer le show. On est là? Ok. Tu es la plus belle. Tu es la chanteuse du groupe. C'est un groupe à toi. On y va. Heureusement que j'ai rappé en anglais. Israël, mais depuis quand est-ce que tu es devenu rappeur? Mais j'étais rappeur quand j'étais jeune. Mais tu as rappé en quelle langue? En anglais. Et qu'est-ce que tu as déjà dit? J'ai dit tout ça en anglais. Voilà ce que j'ai dit. Ah, bravo. Merci beaucoup à Kédepi et à Bob. Merci également à toi Israël pour l'improvisation en anglais, surtout en rap, on a apprécié. Maintenant, nous allons aller avec le premier plateau. Nous allons parler d'une... On s'assoit, voilà. Nous allons parler d'une école, une école qui forme les futurs cadres de notre pays, le Togo. Alors, celui-là même qui va nous parler de l'école en question fait partie des candidats. Mesdames et messieurs, nous accueillons ici pour parler de l'école ESAM, Monsieur Hila, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Hila. Bonjour, Ruth. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Merci d'être avec nous. Alors, je vais faire l'interview en tant qu'invité, pas en tant que candidat. Hein. Permettez-moi, mesdames et messieurs. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler de l'école ESAM. La première question est de savoir c'est quoi concrètement ESAM?
ESAM, c'est l'école supérieure d'audit et de management, une école supérieure qui est ici à Lomé. En plus, c'est tout à côté ici dans le quartier administratif, qui a la particularité de pouvoir former pour l'international parce qu'elle a une large gamme de partenaires internationaux, histoire de pouvoir former des hommes et des femmes togolais pour un marché international dans différents domaines. Voilà, alors l'ESAM nous apporte une bonne nouvelle. Oui, effectivement. Laquelle? ESAM m'apporte la nouvelle là maintenant qu'à partir de demain, il y aura les journées portes ouvertes où c'est l'occasion de découvrir l'école, de découvrir l'infrastructure, tout ce qui se fait, la vie étudiante, mais aussi les nouvelles formations. Les nouvelles formations, parce que cette année, nous ouvrons plein de nouvelles formations, de nouvelles filières pour le plaisir du public togolais, de tous les jeunes qui sont là. Voilà, c'est un peu ça la bonne nouvelle. Alors, il a ESAM, École des futurs cadres. Quelle est la particularité de cette école? La particularité de l'ESAM, c'est que déjà, quand vous rentrez à l'ESAM, vous êtes rentré dans un système pôle international. ESAM, c'est plus de 4, voire 5, 6 partenaires internationaux. Nous avons le CNAMINTEC pour le diplôme d'expertise comptable. Avec nous, vous pouvez faire tout le cursus d'expertise comptable ici au Togo, du début jusqu'à la fin, parce que notre directeur, c'est le contrôleur de stage au niveau mondial de ce diplôme-là. Donc, pour faire le diplôme d'expertise comptable en France, incontournable dans le domaine. Et nous l'avons ici à Lomé. En plus, il y a l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne que moi je fais, qui est plus de 800 ans d'expérience. La première université de droit en France, c'est quand même quelque chose. Il y a aussi Essentia, avec laquelle cette année nous ouvrons le doctorat en administration de business cette année. Et aussi, il y a aussi cette année, à partir de cette rentrée, il y a ESTAM, une école qui est du groupe Collège de Paris, avec laquelle nous ouvrons les filières de cloud, network, etc. Donc, la particularité de l'ESAM, c'est déjà ces partenaires internationaux qui vous donnent un cachet international, mais c'est également toute la vie extrascolaire qui est derrière. Voilà. C'est d'abord les partenaires, mais c'est toute la vie extrascolaire qui est derrière, qui vous permet, quand vous vous inscrivez à ESAM, c'est une aventure, vous rentrez d'une manière, vous sortez tout autre. C'est un peu comme le concours animateur 3.0. Quand vous rentrez d'une manière, vous sortez d'une autre. Là, je vais juste te demander de reprendre tout à l'heure la réponse que tu viens de donner à cette question. OK, d'accord. Voilà. Premièrement... Parce que moi, j'aime bien ton bis, quoi. Tu vois, je suis un fan du bis, donc vas-y. Vous serez servi. D'abord, la particularité de l'école, c'est vraiment ses partenaires internationaux. D'abord, nous avons le CNAMINTEC, avec lequel nous faisons le diplôme d'expertise comptable. De bout en bout, depuis la première année jusqu'au DEC, vous pouvez le faire ici à Lomé, parce que nous avons cette aubaine-là de pouvoir avoir le contrôleur de stage au niveau mondial, ici avec nous, qui est notre directeur. Donc, quand vous voulez faire expertise comptable, diplôme français, hors du territoire français, c'est incontournable de passer par ESAM. En plus, il y a également la filière droit que nous faisons avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce que moi je fais, qui te donne d'avoir un diplôme de la première université de droit en France quand même, c'est pas donné à tout le monde. Et au-delà de cela, avec Paris 1, nous offrons à tout ce qui est étudiants africains qui ne peuvent pas rentrer à Paris 1 directement. Quand vous vous inscrivez à ESAM, vous avez accès directement à Paris 1. Parce qu'à Paris 1, toutes les nationalités ne rentrent pas à Paris 1. Mais avec ESAM, vous rentrez. À part ça, il y a Essentia avec laquelle nous ouvrons le diplôme de doctorat en administration de business cette année, qui est également une très grande, prestigieuse école. Et également, nous avons ESTAM, une école qui est du groupe Collège de Paris, avec laquelle nous ouvrons toutes les filières qui sont attraits au network, au cloud et au data. Alors, qui peut participer donc aux journées portes ouvertes que vous organisez pour terminer? Qui peut participer aux journées portes ouvertes, c'est tout le monde. On invite d'abord les bacheliers parce qu'on est là également pour les orienter. Et il faut savoir que les journées portes ouvertes, ce n'est pas juste demain. Il y aura également samedi prochain, c'est tous les samedis, dimanche. Donc, on invite d'abord les bacheliers, c'est pour eux que nous sommes là, mais on invite également les professionnels, parce que quand on parle du diplôme de doctorat en business administration, c'est pour vraiment tout ce qui est cas supérieur, etc. Mais tout ce qui est certification également, audit, certification en compte, RSE, etc. C'est vraiment pour des personnes qui sont déjà dans la vie professionnelle. On invite également les parents, on invite toute la jeunesse, parce que c'est également un moment chill, parce que demain, au-delà de l'aspect école, c'est vraiment un instant chill, il y aura le DJ, il y aura l'ambiance, il y aura de la boisson, on va s'enjailler, quoi.
Merci donc merci pour ces informations-là par rapport à l'école examen. Mais nous allons aller avec une image juste après pour plus d'éclaircissement par rapport à tout ce que M. Rila vient de nous dire. D'audit et de management ESAM forme élèves et cadres au métier du management, de la comptabilité, de la finance, de l'audit et du droit. Ces valeurs d'excellence, de compétences, de performance et de réussite sont transmises en partenariat avec des établissements français de prestige comme Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Conservatoire national des arts et métiers et l'INTEC. Cette véritable délocalisation de la formation et des examens assure à l'ESAM des diplômes reconnus internationalement et un taux d'employabilité de 100% de nos élèves. Disposant de nouveaux campus, l'ESAM est fière de façonner et d'accueillir les futurs managers de plus de 20 nationalités. Pour tout renseignement, ESAM à Lomé au Togo, 22 21 16 16, 22 21 13 10, 90 18 05 50. Site web esamécoletoutattaché.fr. Venez découvrir nos filières. ESAM, la passion de l'excellence. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous allons partir avec notre partenaire Togocom. Hier, ils étaient 3 personnes à repartir avec des lots également à la maison. Vous avez participé à ce jeu. Il sera avec nous dans quelques instants pour la remise des lots. Malheureusement, une personne dans le public n'est pas là. Je vais repartir avec son lot. Bien, c'est pas possible. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne. On va le partager en coulisses. Alors, je te laisse inviter monsieur le chargé de presse. Effectivement, on a le chargé relations presse et médias Togocom qui sera là avec nous. Il s'agit de monsieur Dela Djaou, que nous accueillons ici avec les applaudissements du public. On va prendre un micro pour lui. On vous met juste là. Je peux venir, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que vous êtes? Vous allez bien? D'accord. Vous savez, Ruth et moi, on est habillés dans la couleur de Togocom, donc ça équivaut à beaucoup de cadeaux pour nous, n'est-ce pas? J'ai remarqué, vous êtes bien brandés, félicitations. Merci. Alors, monsieur Dela, vous êtes là pour la remise des cadeaux. Et sans transition, nous allons faire gagner encore 2 lots à 2 personnes ici dans ce public. Je vais partir avec la première question. Quel est le prix du forfait promo de 1 giga chez Togocom et quel est le code pour la souscription? Je répète, quel est le prix du forfait promo de 1 giga chez Togocom et quel est le code pour la souscription? J'ai 3 propositions. 1 giga à 999 francs, étoile 909, étoile 201 dièse. 1 giga à 1000 francs, étoile 909, étoile 221 dièse. Et 1 giga à 599 francs, étoile 909, étoile 211 dièse. Quelqu'un a la bonne réponse dans le public? J'ai une main ici et j'en ai 2 là. On va passer un micro. Juste ici. Oui. Bonjour. Bonjour. Je réponds directement, c'est ça? Oui, oui, oui. Vas-y. 3. Non, c'est pas ça. Ici. Bonjour. Pas ça. Oui. Je suis Herman. Je pense que c'est la deuxième réponse. C'est la bonne réponse. Alors, très rapidement, on va partir avec la deuxième question. Savez-vous que vous pouvez désormais vous réabonner à la fibre maison pour 7 jours avec 200 gigas chez Togocom? Et quel est donc le code de souscription? Il est à combien? Je répète la question. Savez-vous que vous pouvez désormais vous réabonner à la fibre maison pour 7 jours avec 200 gigas chez Togocom? Quel est le code de souscription et il est à combien? J'ai également 3 propositions. 5 000 francs, étoile 909, étoile 105 dièse. 7 000 francs, étoile 909, étoile 107 dièse. Et 6 000 francs, étoile 909, étoile 102 dièse. Quelqu'un a la bonne réponse? Oui, on va prendre là. Quelqu'un chez toi, Ruth? La première? Non, c'est pas ça. Oui, quelqu'un ici? La deuxième proposition. Non, c'est pas ça. Non mais, Ruth. Non mais. Attention, attention, attention.
Attention. Attention. Monsieur Della. Route. Monsieur Della, on fait comment? Parce qu'il reste la dernière et quelqu'un la trouvera forcément. C'est ça. On fait comment? Donc, Non mais Ruth. Alors, on va justement reposer la question autrement. Je vais juste reposer la question et en 3 secondes, la personne qui a la réponse la donne simplement. OK. 200 gigas pour 7 jours, c'est à combien? Non. Elle a pris. Voilà, la rapidité a remporté. Alors, Miss Eve, nous allons inviter tous les gagnants. Oui. Voilà, et pour la remise du prix, monsieur, c'est bon? Voilà, les gagnants d'hier. Les gagnants d'aujourd'hui. d'hier. D'accord. Romain dit... Par un, vous allez retourner vous asseoir, on va vous appeler un à un. D'accord? On va faire ça la comme dame, ça. elle reste, elle est déjà là. Donc, oui, voilà. Honneur aux dames. Donc, on a les lots dans le public. Est-ce qu'on peut nous ramener les lots, s'il vous plaît? D'accord. Les lots sont là. On applaudit jusqu'à ce que les lots ne viennent. Merci beaucoup. Alors, monsieur Della, on va descendre pour donner les lots. Ça la monte? OK. Ah, tu peux monter. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième personne. Romain. Voilà. Troisième personne. Et enfin la dernière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va prendre un petit mot de la part de monsieur Della avant de partir. Alors, déjà, je remercie cette émission. Oui. Je remercie le charmant public qui est là également. Et je remercie également les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Oui. On l'a dit il y a quelques temps que Théocom est là pour vous donner de la joie, de la bonne humeur. On est présent dans cette émission dans ces vacances-là pour vous donner toute la gaieté qu'il faut et de l'interactivité parce qu'on est là pour vous. Le temps, il est jeune aujourd'hui, la sphère, il est jeune également. Et on maintient cela jusqu'à la fin des vacances. Donc, on sera toujours là chaque vendredi, c'est-à-dire hebdomadairement, chaque fin de semaine, pour pouvoir faire des gagnants comme on l'a fait aujourd'hui. Et on vous demande encore d'être plus proche de Togocom puisqu'on est là pour vous. Et le temps qui est important, c'est surtout de vous abonner. Aujourd'hui, on a toutes les plateformes réseaux sociaux qui sont disponibles. Oui. Qui sont ceux qui sont déjà abonnés ici? Ah super, c'est bien. Donc, alors vous allez toujours continuer de suivre nos informations sur les réseaux sociaux, c'est important. Et je profite en même temps pour vous annoncer que demain, on a un concert. Juste en face du collège Saint-Dio dans le bas-fond. Oui. On a un concert qui est disponible pour vous. Venez, faites la fête et voilà, profitez du week-end. C'est important. Faites la fête et profitez du week-end. Alors, c'est sur ces mots que nous allons raccompagner monsieur Della avec les applaudissements du public. Alors, c'était donc Togocom, notre partenaire sur ces émissions de vacances, Animateur 3.0, qui va donc faire gagner des lots chaque jour dans cette émission. Et la remise se fera chaque vendredi. Donc, si vous voulez repartir avec les lots de Togocom, c'est le moment pour vous de suivre cette émission tous les jours du lundi au vendredi entre 11h30 et midi 45 et être attentif pour repartir avec un lot. On va marquer une petite pause et on revient pour le dernier plateau. Et s'en suivra donc les résultats de la première manche de votre concours d'animation Animateur 3.0. Ça, c'était quoi? Tu parles de quoi exactement? J'étais en train de parler à mon employé.
Et tu interfères? Pourquoi? J'essaie juste de t'expliquer la situation. Tchata, j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux. C'est mon entreprise, d'accord? Et tu travailles pour moi, je te rappelle. J'étais ton petit ami et tu m'as supplié de travailler pour toi. Et maintenant, tu me traites comme un simple employé de cette équipe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tchata, ne lève pas le ton sur moi. Dans ce bureau, c'est mon bureau. Je t'emploie et tu dois me traiter avec respect. Je suis ta patronne. T'es sérieuse? Oui. Tu appelles une simple explication manque de respect, mais tu ne trouves pas toi-même ta manière de me parler comme un manque de respect réel? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas parce que je travaille pour toi que tu vas m'embêter? Tu sais quoi? C'est la fin de la discussion. D'accord? Peu importe. La maison de production qui veut qu'on produise le film a payé. Tchata, prie. Prie pour qu'il ne voit pas les erreurs que j'ai vues. Je t'ai donné un petit travail à faire et tu n'as pas pu le faire. Et tu veux que je fasse quoi? Que je te babysitte? J'ai construit cette entreprise avec du sang, de la sueur et de l'argent. Pas avec l'amour. Excuse-moi. L'École supérieure d'audit et de management ESAM forme élèves et cadres au métier du management, de la comptabilité, de la finance, de l'audit et du droit. Ces valeurs d'excellence, de compétences, de performance et de réussite sont transmises en partenariat avec des établissements français de prestige comme Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Conservatoire national des arts et métiers et l'INTEC. Cette véritable délocalisation de la formation et des examens assure à l'ESAM des diplômes reconnus internationalement et un taux d'employabilité de 100% de nos élèves. Disposant de nouveaux campus, l'ESAM est fière de façonner et d'accueillir les futurs managers de plus de 20 nationalités. Pour tout renseignement, ESAM à Lomé au Togo, 22 21 16 16, 22 21 13 10, 90 18 05 50. Site web esamécoletoutattaché.fr. Venez découvrir nos filières. ESAM, la passion de l'excellence. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence de la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Animateurs 3.0. Bon, eux, ils sont fans de télé, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais si vous êtes fan de cinéma, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes fan surtout de films Igbo, traduits en français, de films nigériens, tout simplement traduits en français, la chaîne Uchena Mbunabo Fan TV, vous tapez ça sur YouTube et puis vous avez des films tous les mardis et tous les samedis à partir de 18h. C'est gratuit, évidemment, c'est YouTube. Bonne nouvelle pour les cinéphiles. Mais les animateurs télé sont là, non? Animateurs 3.0. Je passe la main aux vraies animatrices à vous. Ben, on a un autre plateau invité qu'on va appeler ici un plateau d'ondes de sang 2FDT. Nous serons avec le conseiller de l'association 2FDT qui est Monsieur Pouyuru Mazabalo Eric. Il sera accompagné de la tête déléguée au CNTS, Monsieur Ncha Dieudonné, chargé à l'organisation que nous accueillons ici avec les applaudissements du public. On va prendre un micro chez vous. Alors, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. D'accord, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver ici. Alors, 2FDT, pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a motivé à organiser ce programme? Ok, merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Oui. Je tiens à remercier toute l'équipe de la pause. Et je dis un bonjour à toute la population togolaise. D'accord, nous sommes motivés par
n'est-ce pas, la volonté de créer une cohésion sociale entre la population togolaise et les forces de l'ordre et de sécurité. Nous sommes sans savoir que nos forces de l'ordre et de sécurité se battent pour nous au front, actuellement dans le nord du pays, et ils protègent nos frontières. Alors, pour nous, c'est une manière de leur témoigner notre gratitude et notre solidarité face à tout ce qu'ils font pour nous dans le combat contre le terrorisme. Alors, dites-nous, vous êtes en collaboration avec le CNTS. Quels sont les objectifs que vous souhaiteriez atteindre au travers de cette collaboration, justement? Bon, comme l'a expliqué mon prédécesseur, l'objectif primordial, c'est de démontrer à nos forces de l'ordre et de sécurité que tout le peuple togolais est derrière eux. Nous sommes de cœur avec eux et on n'accepterait pas que quelqu'un d'entre eux perde la vie parce qu'on manque de sang pour pouvoir subvenir à son rescousse ou pour pouvoir le sauver. Donc, je pense que c'est l'objectif primordial que nous nous sommes fixés. Alors, Monsieur Eric, on a quand même beaucoup de personnes qui seraient intéressées à donner de leur sang ou à communiquer des endroits où on pourrait se procurer du sang. Comment est-ce qu'ils ont la possibilité de vous contacter pour contribuer ou pour vous informer des différents lieux de don de sang? OK, merci beaucoup. Cette activité va se dérouler sur l'étendue du territoire national et elle va durer un mois. Demain, le 24, tous ceux qui voudront participer à cette activité sont attendus au niveau de l'espace Virginia face à la cour d'appel dans la commune Aguanivé 1 à partir de 8 heures. Le samedi prochain, le 31, ceux qui voudront le faire dans la région des Plateaux sont attendus au niveau du complexe privé Le Paradis. Et après, le 6, ça sera le tour de Sokodé et ça se fera au niveau du centre régional de transfusion sanguine. Après, le 14, ça serait le tour de Kara et ça sera au CG Toumdé. Et le 21, nous serons dans la région des Savanes et ça se fera au niveau de la préfecture de Tonne. Alors, j'ai une question avant que tu interviennes, Miss Eve. Alors, il y a des personnes qui sont à la maison qui hésitent donc à aller donner leur sang. Quel sera votre conseil à l'endroit de ces personnes qui hésitent maintenant pour faire des dons de sang que vous organisez? D'accord, et merci pour la question. Et nous leur demandons juste de faire cet effort-là. Parce que non seulement ça va aider à sauver nos forces de l'ordre, ça peut aussi aider nos malades dans les hôpitaux. Récemment, j'étais au chevet d'un malade à l'hôpital et j'ai constaté qu'il y avait vraiment un manque criard de sang dans les hôpitaux. Et donner son sang, c'est sauver une vie. Donc, faisons cet effort de sortir massivement et donner. Peut-être vous êtes souffrant et vous ne pouvez pas donner. Vous pouvez aussi contribuer à la réussite de l'activité en invitant les autres ou bien en faisant la sensibilisation autour de vous. Peut-être vos proches pourront donner. Merci. Alors, pour vous retrouver, quels sont les moyens pour retrouver le mouvement 2FDT et quels sont les projets à venir? D'accord. Par rapport à nos coordonnées, vous pouvez nous contacter sur le 98 45 82 65. On va rappeler le numéro? 98 45 82 65. 98 45 82 65 Exactement. Pour avoir le mouvement 2FDT. Je rappelle qu'on était avec le conseiller de l'association 2FDT, M. Pouyuru Mazabalo Eric, et la tête déléguée au CNTS, M. Ncha Dieudonné, chargé à l'organisation. On va apporter juste une petite correction. D'accord. Et la tête le délégué dont vous parlez n'a pas pu faire le déplacement. Moi, je suis le président national de la dite association, la 2FDT. Autant pour nous. Oui, c'est pas grave. Ouais, vous avez posé une question en rapport avec nos projets futurs. Et toujours dans ce même sens, puisque quand on parle du terrorisme, on parle de guerre, on parle des troubles, on parle des déplacés. Donc, notre futur projet planche beaucoup plus sur les déplacés. Nous voulons, après ceci, collecter les vêtements, les habits, les chaussures que les gens ne portent plus, mais qui peuvent servir, les mettre au propre et aller dans le nord du pays
pour donner aux déplacés. Parce que quand il y a guerre et les gens fuient, ils laissent tout. Ils partent seuls. Donc, dans cette situation, même si tu arrives à laisser un panier à la personne, il te sera vraiment reconnaissant. Donc, c'est notre futur projet. Merci beaucoup à vous, messieurs. On va vous raccompagner avec les applaudissements. Alors, on va juste leur accompagner. Donc, nos invités. Nos invités, c'était donc tout pour le plateau invité de ce matin. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. C'était la première partie. Nous allons maintenant nous tourner vers la deuxième partie qui est donc consacrée à nos candidats et aux résultats. Ça va tomber. Les gens vont peut-être pleurer ou pas, on n'en sait rien. Mais c'est dans quelques minutes, juste après la plage pub. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence de la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. L'École supérieure d'audit et de management ESAM forme élèves et cadres au métier du management, de la comptabilité, de la finance, de l'audit et du droit. Ces valeurs d'excellence, de compétences, de performance et de réussite sont transmises en partenariat avec des établissements français de prestige comme Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Conservatoire national des arts et métiers et l'INTEC. Cette véritable délocalisation de la formation et des examens assure à l'ESAM des diplômes reconnus internationalement et un taux d'employabilité de 100% de nos élèves. Disposant de nouveaux campus, l'ESAM est fière de façonner et d'accueillir les futurs managers de plus de 20 nationalités. Pour tout renseignement, ESAM à Lomé au Togo, 22 21 16 16, 22 21 13 10, 90 18 05 50. Site web esamécole-toutattaché.fr. Venez découvrir nos filières. ESAM, la passion de l'excellence. Ça, c'était quoi? Tu parles de quoi exactement? J'étais en train de parler à mon employé. Et tu interfères? Pourquoi? J'essaie juste de t'expliquer la situation. Tchata, j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux. C'est mon entreprise, d'accord? Et tu travailles pour moi, je te rappelle. J'étais ton petit ami et tu m'as supplié de travailler pour toi. Et maintenant, tu me traites comme un simple employé de cette équipe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tchata, ne lève pas le ton sur moi. Dans ce bureau, c'est mon bureau. Je t'emploie et tu dois me traiter avec respect. Je suis ta patronne. T'es sérieuse? Oui. Tu appelles une simple explication manque de respect, mais tu ne trouves pas toi-même ta manière de me parler comme un manque de respect réel? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas parce que je travaille pour toi que tu vas m'embêter? Tu sais quoi? C'est la fin de la discussion. D'accord? Peu importe. La maison de production qui veut qu'on produise le film a payé. Tchata, prie. Prie pour qu'il ne voit pas les erreurs que j'ai vues. Je t'ai donné un petit travail à faire et tu n'as pas pu le faire. Et tu veux que je fasse quoi? Que je te babysitte? J'ai construit cette entreprise avec du sang, de la sueur et de l'argent. Pas avec l'amour. Excuse-moi. Nous sommes donc arrivés au moment de délibération. Nous avons donc M. Israël Tounou qui fait partie donc, des coachs, pas de l'académie, pas de l'académie, mais des coachs. Et donc, nous allons commencer rapidement, mais avant de continuer, M. Israël, comment est-ce que ça a été le travail? Comment est-ce que vous avez trouvé l'ensemble de ceux qui sont retenus? Parce que je suis en train de voir les résultats. C'est chaud. Là-bas, c'est chaud quand même. C'est chaud. Comment ça s'est passé? Quelles sont les remarques générales qu'il y a eu pour les candidats?
Bon, déjà, comme je le dis toujours, c'est déjà une victoire de venir jusqu'ici. Hein. Je vous le dis à tous. Hein. C'est une victoire de venir jusqu'ici, de passer le casting. C'est une victoire de venir ici avec toutes ces lumières en haut et d'avoir le courage de présenter ce qu'on a préparé. Parfois, ça se passe comme on a prévu. Parfois, pas vraiment. Mais c'est comme ça. Même la vie d'animateur télé, après 10 ans d'expérience, c'est comme ça. Donc, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est qu'il faut de la présence physique face caméra. Parce que vous savez, la première chose que nous vendons, c'est nous. C'est nous, c'est notre visage, c'est la façon dont on est habillé, c'est la façon dont on bouge. C'est chaque mouvement de notre corps qu'on vend pendant qu'on présente. Donc, c'est hyper important de travailler cela, être complètement présentable à l'écran. La deuxième chose, c'est la diction. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'on avale les mots. Même moi, ça m'arrive d'avaler des mots. Mais c'est hyper important quand on démarre parce qu'on a besoin de se faire entendre par celui qui nous regarde. C'est hyper important. Et puis, évidemment, la prestance. Parce que l'éloquence, c'est de là, la façon dont vous parlez, c'est quelque chose de spécial qu'il faut travailler. Donc, on n'est pas vraiment inquiet, d'accord? Ceux qui sont passés donc, par cette première étape vont arriver donc, dans la suite de la compétition, vont s'améliorer évidemment, et vont être coachés pour évidemment pouvoir s'améliorer. Donc, vous êtes tous là. J'aimerais bien, je suis tenté de vous demander comment vous voulez qu'on fasse, même si Ruth me touche. Donc, si Ruth me touche... Alors, avant de continuer, on va donc les appeler un à un. D'accord. Pas selon l'ordre, mais selon l'ordre de comment nous-mêmes on veut les appeler. Donc, ne pensez pas que si on a appelé quelqu'un avant vous, ça veut dire que vous ne passez pas. Mais avant ça, nous avons un magnéto qu'on va jouer juste après et on commence. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence de la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Les cœurs battent, les cœurs, il y a de la fraîcheur, mais je vois les gens qui ont chaud, qui sont en train de transpirer. En tout cas, nous allons laisser donc l'Académie nous donner les résultats. Nous sommes avec l'Académie. Premier résultat. Candidate numéro 1, Bloc Juliette. Votre point fort, vous avez une belle mémoire, un sujet moyennement pertinent. Et en plus, vous avez une bonne diction. Vos points faibles. Vous ne vivez pas votre rubrique. Votre tenue vestimentaire n'est pas à l'indiquer. Vous n'avez aucune interactivité avec votre public. La créativité n'y est pas. À cet effet, l'Académie a décidé de vous dire au revoir. Merci d'avoir participé. Bien, attends. Voilà, Juliette, on va prendre tes impressions en 15 secondes. Bon, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Je remercie vraiment l'Académie, je remercie la pause pour cette expérience et je vais m'améliorer pour d'autres concours à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va accompagner Juliette qui va aller en coulisses. On la accompagne avec des acclamations bien nourries parce qu'elle a mérité. Alors, nous sommes toujours avec l'Académie pour le prochain candidat qui part ou qui reste. Candidate numéro 2, Grâce à Rondo. Vos points forts, vous avez une belle diction, un sujet moyennement pertinent, une belle présentation. Mais votre point faible, c'est surtout votre style vestimentaire qui est moyen. Mais l'Académie dit, on vous garde. Félicitations. Impression dans 15 secondes. Ok, bon, je dis merci à l'Académie de me garder. Je ferai mieux pour corriger mon style vestimentaire. Et merci. Merci. Merci beaucoup. Prochain candidat qui reste ou qui part. Asiak Benyo Komlan et l'homme Laurent, candidat numéro 3. Votre point fort, vous avez un bon choix de sujet,
Mais vos points faibles sont beaucoup plus importants. Manque de pertinence dans le développement de votre sujet, vous n'avez pas une très belle tenue de scène et vous ne tenez pas très bien le micro. Ceci dit, l'Académie décide de ne pas vous garder. Merci beaucoup et à très vite. Alors, bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais remercier l'Académie et tous les candidats. C'était une belle expérience. J'espère beaucoup m'améliorer et peut-être revenir. Merci. D'accord. À bientôt. Merci, à très bientôt. Trois candidats qui restent ou qui partent. Académie. Akakovi Karel, la candidate numéro 9. Vous avez un point fort, c'est que vous êtes audacieuse. Mais vos points faibles surpassent. Vous vous laissez dominer par le stress. Votre tenue vestimentaire n'est pas l'indiquée. Vous n'avez pas vraiment une interactivité avec votre public et pas assez créative. À cet effet, l'Académie a décidé de vous dire au revoir. Merci d'avoir participé. Merci à tous et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. On la raccompagne et on passe donc au prochain candidat qui reste ou qui part. Candidate numéro 13. Vous avez des points forts, vous êtes créative, vous avez des sujets pertinents, une belle interactivité avec votre public, avec une présentation originale. Mais attention, votre point faible, c'est votre tenue sur scène. Mais cela n'empiète pas sur votre présence dans la suite de l'aventure. Ainsi dit, l'Académie a décidé de vous garder. Félicitations. On la raccompagne, bon, vous pouvez descendre. Ruth. On poursuit rapidement avec le prochain candidat. Candidat numéro 16. Votre sujet est pertinent. Vous avez une belle cohérence dans la présentation, une belle culture générale et une bonne appropriation du thème. Votre point faible, vous n'avez pas une interactivité avec votre public. Nous pensons qu'il faut corriger ça, puisque la prochaine étape sera houleuse. Félicitations, l'Académie vous garde. Rapidement avec le prochain candidat qui va rester avec un parti. Pour la dossier des Guénons, candidate numéro 31. Vous avez choisi un sujet pertinent, avec une très belle cohérence et une très bonne culture générale. Par contre, vous n'avez pas une interactivité avec votre public, mais cela n'empêche pas de vous donner la chance de continuer cette aventure. L'Académie a décidé de vous garder. Félicitations. On enchaîne avec le prochain candidat. Noubou Yves Roland, candidat numéro 34. Votre point fort, vous avez un sujet pertinent, une belle présentation, une belle tenue de scène et une très bonne interactivité. Par contre, vous n'avez pas assez de style vestimentaire, mais sautez de joie parce que l'Académie a décidé de vous garder. Félicitations. Mireille Asiogbo, candidate numéro 35. Vos points forts. Vous avez une bonne suite dans vos idées, une très bonne chronologie. Par contre, vous avez une tenue pas appropriée. Et votre présence sur scène n'est pas trop appréciable. Ainsi dit, l'Académie vous remercie d'avoir participé et à très vite. Alors, la candidate, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais nous allons continuer donc avec le prochain candidat. Alors, on va faire une pause. Voilà, on va faire une petite pause. La température est déjà suffisamment montée là. Oui. Je ne suis pas candidat, mais c'est compliqué. Je ne sais pas trop comment gérer. Moi, j'ai bien envie de prendre l'avis rapidement en 15 secondes de quelqu'un qui s'est qualifié, qui a déjà vu sa vidéo et qui s'est qualifié. Du côté de Ruth. En 15 secondes. Avis, est-ce que c'est hyper stressant ou vous étiez juste zen? Non, disant, je passe pas, c'est pas grave. Très stressant. J'étais très stressée, pardon. J'étais très stressée. Et une dernière question. Oui. Quand vous êtes passé, vous avez pensé à qui en premier? La première personne qui vous vient en tête, que ce soit de l'équipe ou quelqu'un à la maison? Disons à ma grand-mère. D'accord, pourquoi? À ma grand-mère.
Parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert que j'avais un talent d'animation. Donc, si je suis là, c'est grâce à elle. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup. Oui. Donc, coucou mamie, hein, là où tu nous suis, Oui. sûrement à la Merci maison, beaucoup, mamie. elle continue l'aventure. Voilà, Ruth, on va continuer, n'est-ce pas, avec les autres vidéos. On Ou va bien on prendre prend un avis quelqu'un d'un qualifié sur ma droite. Lui, on lui a dit carrément sauter de joie parce que l'académie vous garde. Oui. Alors, personnellement, c'était stressant le passage déjà. Le lundi, je faisais partie des premiers candidats, je suis parti en dernier. Oui. Mais c'était déjà stressant. Là, pour avoir les résultats, je n'étais pas sûr. Mais bon, j'espérais rester. Dieu merci, ça a marché. Donc voilà, quoi. Voilà. Bon, il y a une question. La seule chose qu'on se dit qu'on ne refera plus au tour suivant. Point qualifié en plus. Le truc que tu t'es dit, je me suis loupé, heureusement je me qualifie, mais au prochain tour, il faut que je donne ça. Alors déjà, ils ont dit que je n'avais pas de style, donc là, je vais revoir ça. Ouais. Et après, la première fois, je comptais un peu trop sur mes fiches, sur mes notes. Donc pour le prochain tour, je vais essayer de connaître mieux mon sujet, voilà, et de passer ça et de faire ça. C'est parfait. D'accord. Bon. On passe le micro. Voilà. Ça. Voilà, au... Un autre qualifié. Merci de me donner la parole. Oui. C'est un énorme plaisir d'être qualifié. Comme vous pouvez le constater, le stress est toujours au rendez-vous, mais bon, j'essaie de ne pas succomber de stress. Tout de suite, je pense que je dois travailler ma posture sur scène. Oui. Voilà, ma posture sur scène, car bon, ça me reste beaucoup pour cela. Et merci quand même merci à l'Académie de m'avoir qualifié. Voilà. Une question piège. Tu t'es levé ce matin en se disant, tu passes? En vérité, sincèrement. Oui, bon, j'étais convaincu en moi-même que bon, je dois passer. Donc il est passé, voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc l'avis des premiers retenus. Qui, c'était pas facile quand même, moi j'ai stressé un peu à leur place. Mais les autres cœurs battent plus que mon cœur. Ouais. Qui sera donc le prochain qui reste ou qui rentre à la maison? Akwe Kale Romena Comfort, candidate numéro 6. Vous êtes stressé, vous n'avez pas une cohésion, vous n'avez pas su dominer votre stress et votre peur. Ceci dit, l'Académie vous remercie et vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. À l'Académie de m'avoir d'abord donné cette chance parce que déjà, je ne vais pas dire que je suis fière de ma présentation, mais je suis fière d'arriver jusque-là. Ouais. Et vraiment, merci et bonne chance à vous tous. Merci. Merci. On va vous raccompagner en coulisses. Voilà. Merci de continuer à applaudir, s'il vous plaît. Voilà, par là. Super. Et en attendant voilà, on va enchaîner avec le prochain candidat. Gado Abide Chiquita, candidate numéro 11. Après votre passage de la dernière fois, l'Académie a constaté que vous avez une mauvaise gestion du stress, une mauvaise tenue sur scène et pas une belle éducation. Ainsi dit, l'Académie décide de ne pas vous donner la carte pour continuer. Merci d'avoir participé et à l'année prochaine. Merci à tous, ce fut un plaisir de participer au concours. Et je dis bonne chance à ceux qui seront retenus. Et je promets m'améliorer pour la prochaine année. Merci. Super, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. On va vous raccompagner juste en coulisses. Voilà. Et on enchaîne avec le prochain. Karo Biram Vasti, candidate numéro 17. L'Académie a constaté ceci. Vous avez une présentation très moyenne, une mauvaise tenue vestimentaire et vous n'avez pas pris assez de temps pour préparer votre sujet. Ceci dit, merci d'avoir participé et à l'année prochaine. Sérieusement, je ne suis pas étonnée du résultat. Moi-même, quand j'ai presté, je savais que je ne pouvais pas être retenue. Mais bon, je suis fière de moi d'avoir passé ce cap. Et bonne chance à vous toutes. Merci. Bonne chance à toi aussi. Merci beaucoup. On la raccompagne en coulisses et on enchaîne avec le prochain candidat qui sera retenu ou pas. Stéphanie Kolani.
L'Académie apprécie particulièrement chez vous une très belle présentation, une belle tenue de scène, des sujets pertinents, une belle chronologie, une belle interactivité avec votre public. Et donc, vous cochez toutes les cases pour passer à la deuxième étape. Félicitations. Je confirme que c'est une star, parce que dès qu'il est passé là, oh! Vraiment. J'ai même entendu ici quelqu'un dit de toute façon, ça passe. Ça passe. Ruth? De toute façon, ça passe. Une prochaine vidéo, est-ce que ça va passer pour lui? Ou ça va casser? Ou ça va casser. C'est à l'Académie de nous le dire. Chocho Oreta Anani, candidate numéro 25. L'Académie vous dit ceci. Vous avez fait une belle présentation, un sujet pertinent, une belle diction. Par contre, votre tenue est moyenne. Mais cela n'empêche pas d'obtenir votre ticket pour la prochaine étape. Félicitations, vous continuez l'aventure. Voilà. Super. On va respirer un peu. On va respirer un peu avec mais cette fois, j'ai pas envie de faire comme avant. Maintenant, j'ai envie d'écouter quelqu'un qui ne sait pas encore s'il est passé ou pas. Le plus beau de tous les romans, le plus divin de tous les romans, envie de dire un truc en 10 secondes. Non, tu sais, Romain, il est préparé pour parler. J'ai choisi quelqu'un qui n'est pas préparé pour parler. Super, vas-y, je te fais confiance, Ève. Tu es stressé, Romain? D'accord. Je suis stressé de malade. Franchement, là, ça peut casser ou ça peut passer. Mon cher, on n'est pas certain d'être ou bien un résultat. Moi, mais de regarder là. Pardonnez. Faut se lancer où? Pardonnez. Quelqu'un qui ne... Non, moi j'ai envie de savoir, en te levant ce matin, tu t'es dit je passerai, coûte que coûte. J'étais sûre, en vrai, mais de toute façon, ça passe là, pardon. Donc, je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit. On n'a qu'à continuer, c'est mieux. On va continuer, mais j'aimerais bien prendre l'avis de la star de tout à l'heure. D'accord. Voilà. Moi, je vais choisir quelqu'un. C'est vrai que tout le monde était sûr que vous alliez passer, mais est-ce que vous-même, vous étiez sûr? Parce que c'est un concours, hein? Alors, bonjour le plateau. Bonjour aux téléspectateurs. Pour dire vrai, en début de semaine, j'étais sûr. Mais lorsque les chances se rapprochaient, j'étais plus sûr. Franchement. Et bon, disons que j'étais très heureux, très Comment content. on se sent maintenant qu'on sait qu'on a notre passe pour le prochain tour? Décontracté en même temps, disons que je me prépare déjà pour la prochaine échéance. J'essaie d'imprimer tout cela et de voir ce que ça va donner. Et comme je l'ai dit la dernière fois, ça ne doit caler. Ça ne doit caler et ça va aller. Merci beaucoup. On continue? Oui, on va continuer avec les vidéos. Alors, on va continuer avec les résultats des prochains candidats qui ont leur cœur qui bat, qui reste ou qui part. L'Académie, nous sommes à vous. Ruth Françoise Sassou, candidate numéro 36. Belle présentation, sujet pertinent, belle diction, tenue moyenne et peu d'interaction avec le public. Mais vous avez coché toutes les cases. Félicitations, vous continuez l'aventure. Elle continue l'aventure et à présent, le prochain qui va continuer ou pas. Sowu Kokuvi Josué Ben, candidate numéro 37. Belle présentation, sujet pertinent, belle diction, belle interactivité avec le public. Et donc, vous passez la prochaine étape. Félicitations. On enchaîne avec le prochain qui reste ou qui va partir. Akoto Ayawa Priska, écoutez la voix de l'Académie. Vous êtes la candidate numéro 39. Et au cours de votre présentation, vous avez montré des qualités, de pertinence et de belles présentations. Par contre, vous avez une tenue moyenne et pas assez d'interactivité avec le public. Mais il n'y a aucune censure. On vous donne la chance de continuer cette aventure. Voilà, on va prendre les impressions. On va prendre les avis, mais avant, ça fait longtemps que quelqu'un n'a plus parti. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de vidéo par hasard? Les gens ne partent plus. Quand ils partent, parfois c'est un peu intéressant, on souffre un peu, mais on compte partir.
on souffre, mais on compatit. Bien, on va prendre les avis. On va prendre les avis. Alors, bon, moi, je dirais, depuis le début, après mon passage, juste le mardi, je le disais que je n'étais pas fier de moi, de ce que j'avais donné, parce que je savais que je pouvais donner plus que cela. Donc, je n'étais vraiment pas sûr de pouvoir passer. Mais là, je suis très reconnaissant à l'Académie de m'avoir laissé l'opportunité de passer. Et il faut dire également que je suis très stressé parce qu'il y a beaucoup qui attendent de moi. Donc, ça augmente vraiment le stress. Mais voilà, je recanalise tout ça pour... pourquoi pas remporter le prix, rendre fier tous ceux qui attendent beaucoup de moi. Merci. On va partager les 250 000. De ce côté. On a quelqu'un ici. On va partager les 250 000. Il faut s'aimer avant de récolter. Bonjour, j'aimerais dire merci. Vraiment, depuis la dernière fois quand je suis venue présenter, au début, quand la première candidate est passée, j'avais peur. Comment elle l'a présentée, j'ai dit non, Prisca, tu as un papier. Elle n'avait pas eu de papier. Mais je me suis dit, bon, je me laisse aller, je viens, je fais ce que j'ai à faire, je repars, je gagne ou je ne gagne pas, c'est pas grave. Ce matin, j'ai une tante qui est passée juste pour me dire, mais c'est aujourd'hui, tu vas encore, est-ce que ça va aller? J'ai dit oui, ça va. Elle a dit, bon, habille-toi bien, vas-y, ça va marcher. Ma mère qui part au marché m'envoie encore un message vocal pour me dire, Prisca, ça va aller, ne t'inquiète pas. Comme quoi, on dit quand même, on dit merci aux parents qui soutiennent. Ruth, qui va on va prendre tes impressions. Je suis contente. Un peu stressée, mais là, je suis un peu plus soulagée. Et voilà, je compte continuer l'aventure et je vais vous rendre la tâche difficile. Ah oui. Moi, j'ai une question curieuse. Juste après la prestation, est-ce qu'on se dit qu'on passe? Juste après, dès qu'on descend de ce podium, est-ce que là, on se dit déjà qu'on passe? Non. Moi, je suis pas du genre à me qualifier en mode je suis sûre de moi, parce que je suis pas experte en la matière, donc je laisse les experts voilà juger. Voilà, parce que je peux me dire j'ai bien fait, mais il y aura peut-être un petit truc qui peut me manquer que j'ignore. Donc jusque là, avant les résultats, j'étais pas du tout sûre de moi, j'étais très 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 stressée. Voilà. Mais là maintenant ça va. Ouais. Super. Nice. Alors, il nous reste quelques vidéos, les résultats qui tombent. Mais bien avant de terminer, on va marquer une petite pause avec la plage pub et on revient pour terminer en beauté. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence dans la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. L'École supérieure d'audit et de management ESAM forme élèves et cadres au métier du management, de la comptabilité, de la finance, de l'audit et du droit. Ces valeurs d'excellence, de compétences, de performance et de réussite sont transmises en partenariat avec des établissements français de prestige comme Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Conservatoire national des arts et métiers et l'INTEC. Cette véritable délocalisation de la formation et des examens assure à l'ESAM des diplômes reconnus internationalement et un taux d'employabilité de 100% de nos élèves. Disposant de nouveaux campus, l'ESAM est fière de façonner et d'accueillir les futurs managers de plus de 20 nationalités. Pour tout renseignement, ESAM à Lomé au Togo, 22 21 16 16, 22 21 13 10, 90 18 05 50. Site web esamécoletoutattaché.fr. Venez découvrir nos filières. ESAM, la passion de l'excellence. Ça, c'était quoi? Tu parles de quoi exactement? J'étais en train de parler à mon employé. Et tu interfères? Pourquoi? J'essaie juste de t'expliquer la situation. Tchata, j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux. C'est mon entreprise, d'accord? Et tu travailles pour moi, je te rappelle. J'étais ton petit ami et tu m'as supplié de travailler pour toi. Et maintenant, tu me traites comme un simple employé de cette équipe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tchata, ne lève pas le ton sur moi. Dans ce bureau, c'est mon bureau. Je t'emploie et tu dois me traiter avec respect. Je suis ta patronne.
T'es sérieuse? Oui. Tu appelles une simple explication, manque de respect, mais tu ne trouves pas toi-même ta manière de me parler comme un manque de respect? Riel? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas parce que je travaille pour toi que tu vas m'embêter? Tu sais quoi? C'est la fin de la discussion. D'accord? Peu importe. La maison de production qui veut qu'on produise le film a payé. Chata prie. Prie pour qu'il ne voit pas les erreurs que j'ai vues. Je t'ai donné un petit travail à faire et tu n'as pas pu le faire. Et tu veux que je fasse quoi? Que je te babysitte? J'ai construit cette entreprise avec du sang, de la sueur et de l'argent. Pas avec l'amour. Excuse-moi. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence dans la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut danser avec moi? Je savais qu'il allait refuser. Alors, mesdames et messieurs, c'était une partie des résultats que nous avons donnés. Il en reste encore une dizaine. Ouais. Mais ce sera pour la semaine prochaine. Ah oui. On va garder le suspense pour ceux qui restent. Ceux qui n'ont pas encore leurs résultats, est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà, venez devant. Ceux qui n'ont pas encore eu les résultats, vous pouvez venir devant, rapidement. Voilà. Voilà. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, ils n'ont pas encore leurs résultats. Est-ce que je peux passer parmi vous, s'il vous plaît? Ils n'ont pas encore leurs résultats, mais cela ne dit pas qu'ils sont disqualifiés ou pas. On l'avait dit en début de l'émission qu'on avait prévu un certain nombre, mais par rapport à leurs prestations, l'Académie a repêché quelques personnes de surplus. Est-ce qu'ils seront tous admis ou pas? Est-ce qu'il y aura ceux qui vont encore rentrer le lundi? On vous laisse donc le suspense comme avec les candidats. Mais alors, comment est-ce qu'on se sent? Je ne sais pas. Mais c'est lundi. Vous allez passer un meilleur week-end. Je vais aller prendre un micro. Un micro pour eux. Je veux qu'on passe le micro à Romain Divin. J'ai envie de passer le micro à quelqu'un qui a envie de... Bon, alors, vous connaissez tous Netflix, non? Vous aimez le suspense dans les films Netflix, n'est-ce pas? Bah, aujourd'hui, le suspense est tombé sur vous. Voilà, donc vous attendez le week-end pour connaître la suite des résultats. Évidemment, c'est de la télé, donc on doit finir à 12h45. C'est ça. Raison pour laquelle, même si nous, on le veut, on est obligé de rendre l'antenne et donc de vous donner les résultats dès lundi. Mais n'oubliez pas, hein, parmi eux, beaucoup vont rester, beaucoup vont partir, mais l'aventure ne s'arrêtera pas pour eux. L'aventure ne s'arrête jamais tant qu'on se bat toujours. Mais j'ai envie quand même de laisser le mot de la fin à l'un d'entre vous qui veut nous raconter son week-end. Alors... pas raconter mon le week-end? Oui, le week-end que tu vas passer. Le week-end difficile que tu vas passer. Raconte-nous un peu comment ça va se passer. D'abord, je ne m'attends pas à être sélectionnée, mais si j'avais eu la réponse là, maintenant, ce serait bien, quoi. Ça va passer, mais non, voilà. Oui, alors, Romain veut parler, mais nous sommes à la fin. Il nous reste 30 secondes. Très rapidement, on va être bref. Voilà, donc moi je vais rentrer, je vais coudre, je vais manger. Je ne sais pas si je vais pouvoir manger, mais bon, je ne sais pas si je vais dormir aujourd'hui, mais sûrement demain je vais dormir. Ouais. Pour le lundi là, pardon. Je dis que pardon. Je vais être sélectionné. Alléluia. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc la première manche de votre concours d'animation Animateur 3.0 sur la télévision nationale. C'était une partie des résultats. On se donne rendez-vous le lundi prochain pour la suite du concours. D'ici là, portez-vous bien et à lundi.